Bouaké, Béoumi, Sakassou, Botro. Dans ces 4 départements de la région de Gbeke, le conseil régional chiffre pour ces 5 dernières années à plus de 8 milliards de francs CFA ses investissements. Domaines concernés, santé, éducation, eau potable, logement, électricité, agriculture. Les travaux approuvés à cette première session ordinaire de l'organe régional de développement portent sur la construction, la réhabilitation ou l'équipement d'infrastructures. En plus de ces réalisations, il y a eu beaucoup d'actions sociales qu'on a menées. Vous avez vu les ambulances qu'on a distribuées aux populations. L'ambulance qu'on a donnée aux sapeurs-pompiers de Bouaké, les dialysés de Bouaké, à qui nous avons donné une bonne subvention pour payer des kits de dialyse. Les microcrédits qu'on accorde aux femmes et aux jeunes de Bouaké. Cette année encore, le conseil régional, selon son président, va multiplier ses infrastructures de santé, d'éducation et d'eau potable. Au total, un programme de développement local avec pour unique objectif le bien-être social. Et pour cela, une enveloppe conséquente, 816 millions de francs sur environ 1 milliard 820 millions de francs CFA, le budget global du conseil régional de Gbeke. Le milliard 3 que nous avons, c'est l'État qui l'apporte. 500 millions pour le fonctionnement et 800 pour l'investissement. Mais en plus, nous avons nous aussi notre équation propre. À cette première session ordinaire, le conseil régional de Gbeke a aussi approuvé la subvention de l'État à son budget primitif pour l'exercice 2018. Elle s'élève à un peu plus d'1 milliard 387 millions de francs CFA. Awaya Folo est vendeuse de fournitures scolaires dans la commune de Samatigila, région du Kabadougou. Naminata Diaby, dans la même localité, commerçante de bijoux. Toutes les deux ont bénéficié d'un financement pour exercer leurs activités grâce à un projet dénommé Franchise sociale. Bon, j'ai reçu 300 000 francs pour mon projet. J'ai pris pour acheter les fournitures dont je vends chaque rentrée. L'activité a bien tourné, en tout cas ça m'a rapporté. Ça fait que j'arrivais à subvenir aux petites dépenses. Le projet Franchise sociale est une initiative des autorités municipales qui vise non seulement à faire de l'autonomisation de la femme une réalité, mais aussi lutter contre la pauvreté dans la commune de Samatigila. Le projet Franchise sociale a initialement commencé avec un premier financement de un peu plus de 5 millions. Étant donné que c'est un fonds revolving, ce fonds a réussi à tourner et il y a eu d'autres organisations qui ont pu bénéficier du même financement. À la suite, étant donné que le projet avançait très bien, nous avons pu plaider pour avoir un surplus de financement. Aujourd'hui, c'est des femmes et des jeunes filles qui sont en mesure de se prendre en charge, de scolariser leurs enfants et de contribuer socialement aux activités de la ville. À ce jour, plus de 8 millions de francs CFA ont été mis à la disposition d'une vingtaine de groupements féminins. Pour le maire de la commune de Samatigila, Diaby Lansile, c'est une nouvelle classe de femmes autonomes qui vient, par leurs différentes activités, renforcer le tissu économique de Samatigila. La lutte contre l'insalubrité reste d'actualité à Bouaké. À cet effet, le conseil municipal lance le concours du quartier le plus propre. Il s'agit d'inculquer des valeurs éco-citoyennes à la population pour le nettoyage et l'embellissement de la ville. Je veux amener les Bouakéens à avoir un comportement quotidien, mais un comportement qui soit éco-citoyen. On se réunit tous avec les jeunes. Les jeunes, ils travaillent, ils nettoient les coins sales, ils coupent les herbes, on balaie. Il faut qu'on fasse un déblayage des herbes, l'entretien, les eaux usées. Il faut qu'on creuse des trous pour pouvoir mettre ces eaux usées là-dedans. Le directeur régional de la salubrité, de l'environnement et du développement durable, présent à cette cérémonie, a fait savoir que ce genre d'activité répond à l'opération Grand Ménage lancée par son ministère. Quand vous indiquez du doigt votre maison, c'est que là-bas c'est propre. Madame le ministre dit, nous avons tout son soutien. Pour une fois au moins, que Bouaké donne un beau et bel exemple. Cette première édition met en compétition 48 quartiers de Bouaké. Elle est placée sous le thème « Ensemble, nettoyons nos quartiers ».
Un camion chargé en partance pour Abidjan. Sa cargaison, des cartons de mangue avoisinant les 40 tonnes. En ce mois de février, la surprise est de taille et pour cause. Notre campagne, ça ne s'arrête pas. Même il y a des gens qui sont à Korogo ici, souvent quand ils passent, ils voient les mangues devant notre coin, ils se demandent, mais c'est là où ils trouvent les mangues là. On n'est pas dans les campagnes parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Parce que nous sommes les créateurs. Il y a des gens même qui nous appellent les créateurs des mangues. Nous, on crie les mangues. Je dis non, on ne crie pas. Souvent, quand la grande campagne finit, actuellement, là, tu vas rentrer en brousse, dans les champs, là, tu ne vas pas trouver mangue. Peut-être tu vas trouver les floraisons, et puis ça commence à faire les petits boules. Mais il y a savoir à peu près 3-4 mois, on est dans ça. C'est au mois de mars que débute en principe la campagne de commercialisation de la mangue. Moment qui coïncide avec la période de production annuelle de cette spéculation. Seules les personnes à l'expérience particulière et ayant une parfaite connaissance de la mangue ont le secret de commencer leur activité de commercialisation anté-récolte. En clair, ils rendent disponible la mangue sur les marchés en toute saison. À Korogo, on les appelle les chasseurs de mangue. Ils sont détenteurs de ce secret. Ce sont les membres de la famille Sanogo. Quand on était petits, là, le travail était dur que ça. Là. Mais aujourd'hui, ça va. On coupait mangue, là, on attrapait avec des bâches. Chasseurs de mangue, une activité difficile mais passionnante. Essentiellement le fait des hommes. Mais chasser les mangues n'est pas un travail exclusivement réservé aux hommes. Dans le milieu, on trouve des femmes qui tiennent bien leur rôle. Ça, c'est là. Mais il y a des gens qui appellent Tchakounoko. Comme ce n'est pas encore bien sorti, là. Donc on passe à 3 à 100 francs. Quand ça sort bien, tu peux voir la carte à 100 francs, 3 à 50. Nous, on cherche, en tout cas, mangue là, nos prix fait. Tout que court les Abidjanais, les Ivoiriens n'ont qu'à manger ça. Voilà, ça c'est notre devoir. Les 11 mois de l'année, nous, en tout cas, mangue là, nous faire rentrer ça à Abidjan. Bon, quand Poussi est fini, on rentre jusqu'à dans les pays voisins, Burkina, au Mali, pour aller chercher le mangue retard. Les Sanogo, hommes comme femmes, ont ensemble le souci de pérenniser l'activité familiale, chose qu'ils ont admirablement réussi. Grâce à cette famille, l'activité de vente des mangues a acquis dans la cité du Poro des lettres de noblesse, au point où, quand commence véritablement la campagne de commercialisation de la mangue, de nombreuses femmes à Korogo, Bundiali, Kuto, Ferke ou Angolodougou s'adonnent à cette activité assurément très lucrative. Appel à la cohésion sociale, formation de ses membres aux techniques de création d'activités génératrices de revenus. Des actions initiées au cours de ces dernières années par la FENAGODOSI, Fédération des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire. Réuni à Yamoussoukro dans la capitale politique, le président national de cette fédération, Sori Dosso, a invité ses pairs à être des acteurs de paix et de développement dans leurs localités respectives. Il n'y a aucun Dozo qui a affilié à un parti politique. Car le Dozo était purement culturel, ivoirien, depuis la nuit du temps. Comme il a dit son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, on veut Ivoirien nouveau, on veut Dozoya nouveau. Depuis la nuit du temps, on a vu le Dozo, l'homme de paix, l'homme de l'assemblée, l'homme de la cohésion, l'homme de l'amour de tout être humain. Forte de l'appui du PNUD et de l'UNESCO, la FENAGODOSI entend promouvoir chaque année le patrimoine culturel immatériel d'Ozo à travers une foire culturelle. Elle compte également poursuivre sur le terrain ses séances de sensibilisation à la paix. Créée en 2011, la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire compte à ce jour près de 40 000 Ozo répartis dans 497 sections sur toute l'étendue du territoire. When you